Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo Arena Interserveur, donc le tournoi reprend. Pour ce premier round, on est tombé directement contre le deuxième serveur le plus fort dans ce mode de jeu, après l'Europe bien sûr, la Chine. On s'est qualifié en Team 1 et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Au niveau des défenses, il devrait y avoir pas mal de LD et pas mal de def assez costauds. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Moore... Oh là là, ça commence directement avec un truc que j'ai pas trop envie de taper. Est-ce qu'on n'irait pas faire... Alors, c'est un peu ballsy. Mais est-ce qu'on n'irait pas faire un truc avec ça et Luchen? Non? Et genre, on fait exprès de mettre la Kiki très low. Non, en vrai, ça passe. Je suis sûr que ça passe. Je pense que c'est ok. Ouais, vous avez raison. Je vais remettre le chat pour cette vidéo. Alors ça, c'est big. Ok. Su. Il fait pas... Non, il fait son heal, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Normalement, ça meurt quand même. Ouais, non, ça meurt quand même. Maintenant qu'il n'y a plus la molly, elle était 2 tiers life, c'est censé canner. Bon, là, tu vas vite te rendre compte d'un dénominateur commun à toutes ces défenses. C'est que s'il n'y a pas un LD God tier, les défenses explosent normalement. Est-ce qu'on tente ça? C'est pas giga safe, hein. Oh, c'est chiant à passer ça aussi, hein. On y va en bruiser? En bruiser, comme ça. Et je pense que on remplace ça et on met une tétra. Ouais, mais ma tétra est pas runée. Non, tu sais quoi, on va tenter comme ça. Fuck it. Impossible, je dis bien impossible, que le Kinky 1v1 mon Carlos. Bon, évidemment, c'est très possible. Mais ça, on ne dira pas. Alors, est-ce qu'il est en crit damage? Ok, ça va. Donc, on tue déjà une partie des menaces. Ok. Là, il va récupérer du coup son buff en dur. Il nous stun pas. Oh, ça c'est big. Ça c'est big. T'as vu, on a fait tellement de dégâts avec la brande que derrière, on lui trigger même pas son passif. Ah, c'est royal pour nous, ça. C'est royal. Ok, bon, ça va, c'est passé. Je pense que je devrais essayer peut-être de mettre un tout petit peu plus d'accuracy sur mon Carlos. Peut-être essayer d'aller chercher les 40 d'accuracy. Parce que en vrai, c'est quand même 100% d'activation, donc ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on sort contre ça? Alors le problème de cette def là, c'est que potentiellement ça c'est en Swift. Et ça peut cut. Donc je pense que la Tiana est pas giga safe ici. Donc moi je sens bien une offense avec du Luchen et de la Julie comme ça. Parce qu'il n'y a rien qui peut cut en M. Parce que même si le Valentis Revenge il est pas censé cut avec un seul... Oh putain, le Valentis est tellement rapide. Je crois que les gars, je crois que le Valentis va cut. C'est un Valentis en Swift, c'est pas un Valentis en Despair. Enfoiré. Non, mais vous inquiétez pas, une chance sur deux. Il revenge pas. Il revenge. Il fait pas son spell. Let's go. Ok, ouais, bah j'ai raison de plus pour pas avoir pris Tiana, hein, parce que contre un Valentis en Swift, j'étais finito avec ma Tiana. Comme quoi, Valentis c'est vraiment très fort en défense. Et pour moi, surtout quand c'est en Swift. Bon, pour l'instant, on a eu de la chance sur ces deux premières offenses. Mais au rythme où ça va, je suis pas serein quant au 25-25. Ok, bon. Non, c'est fine ça. Non, ça c'est fine, ça c'est fine. Je suis presque sûr que c'est fine. Et là, imaginez, c'est un Chandra en Swift. C'est un Chandra en Swift et un Triton d'Esper. Imaginez le level de technologie avancée pour me counter. Bon, ça va, ça passe normalement. Normalement, on est bien. Ouais, je sais pas, je suis pas trop fan de Chandra en défense. J'imagine qu'il l'a mis en défense parce que le mob est probablement runé en siège. Mais défense arène, je sais pas trop quoi en penser de Chandra. Bon, bah là, il y a aucune menace. Franchement, ce mec-là, hein, honnêtement, il troll sa team, là. Honnêtement, il troll sa team. Question, tu connais un bon counter contre Dominique, Molly, Théo en siège?
Je sais pas, un truc avec... Je sais pas moi. Dominique, Théo, genre du Bastet, Lucien Julie. Peut-être que Bastet, Lucien Julie c'est fine. Ça on tue. Vu qu'il n'y a pas trop de trucs qui peuvent cut, et même si la molly cut, t'as souvent assez de dégâts, je pense, pour la gérer. Galion, Chloé, Christina. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Galion, Chloé, Christina, c'est pas mal, j'avoue. Alors, est-ce qu'on arrive encore à gérer ce vilain Kinky? Il stun pas, ça c'est incroyable. On la cite ça. Il récupère le buff. Est-ce qu'il stun le Carlos? Pas du tout. Oh, on leur met tellement de dégâts. J'aime trop. Bon, on se remet full live, du coup, il va sur le Léo, c'est parfait. Deux mecs ont foiré avec cette offense. Ouais, bah après, le problème, c'est que si tu loupes tes breakdef avec Galion, il y a rien à faire. Hein. C'est comme ça. Tu peux louper tes breakdef, la molly peut proc 18 fois et potentiellement strip tous tes mobs. Mais bon, ça a quand même assez peu de chances d'arriver. Il tape fort les tritons, mais il manque un tour. Quoi? Genre j'ai rien tué? Mais non. Oh la gueule. Alors attends. Qu'est-ce qu'on doit tuer là? Je crois qu'on est obligé de tuer ça. Hein. Mais du coup, la molly est dramatique. Ok. Oh, il survit. Non, on tue pas. La molly va sustain. Oh, c'est dramatique, les gars. J'ai envie de hurler. Non, 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 non. Non. Ok, ça va. Oh bordel, c'était tellement close. Attends, mais comment ça, on a rien tué avec notre Lucienne? Hein. On a full glance. À l'aide. À l'aide. Ok, bon bah écoute, pour l'instant, les offenses sont plutôt clutch. Là, il y a un lead 24 Celia, donc je me dis qu'avec un lead 33, normalement, je peux outspeed. Mais encore une fois, c'est pas giga safe parce que j'ai pas mon meilleur set sur Bernard, donc c'est un peu compliqué. Si la Celia est très très rapide, il peut potentiellement m'outspeed. Non, on n'a pas crit encore. Oh mec, c'est pas de chance, c'est pas de chance. Est-ce qu'on perd? Est-ce qu'on perd? Il slip tout le monde. Il silence pas, ça c'est bien, ça c'est bien. Arrête de proc s'il te plaît. Faut absolument que je gère cette molly. Je pense qu'une fois que la molly est morte, normalement je suis bien. Normalement je suis bien. Je vais quand même aller sur le Pontos. Et là, nouveau le S2. Oh, il slip encore. Est-ce qu'on peut tuer le Pontos? Nice. Ok, pas mal, pas mal. Et lui, du coup, il joue une Celia full support. Ouais, ça se fait aussi. Je pense que pour défense arène, tu préfères avoir une Celia support. Et en RTA, tu préfères avoir une Celia avec des petites subtocrits. C'est quand même intéressant d'avoir la possibilité de mettre des petits dégâts sur un backdef ou quoi. Lui, il a eu 8 défenses réussies. Ah ouais, mais ça, mec, je peux pas. Hein. Mais ça, je peux pas. Hein. Comment tu tapes ça? Tu peux pas Tiana parce que ça, c'est trop rapide. T'es obligé de Chun-Li. T'es obligé de Chun-Li avec un Shiwu, quoi. On tente? Non, c'est la pire offense du PAF. Mais moi, j'ai pas Chun-Li, en fait. Moi, je dois y aller avec un Poséidon. C'est encore pire. Je pense qu'avec Poséidon, je tue même pas le Kinky. Hein. Ah, je regarde juste si c'est runé. Non, c'est plus runé en plus. Ok, bon, ça, on va regarder pour la fin. C'est pas grave. Euh... Est-ce qu'on peut Tiana ça? En vrai, ça doit pouvoir se Tiana. Ah, ça tape fort, hein, avec du speed scaling, une Celia. Bah, vous voyez de toute façon en RTA les Vivachel qui sont en full swift et qui mettent des giga crits à 15k quoi. Ça fait mal, hein. Ok. Normalement, on tue tout. On a réussi à mettre tous nos break dev, toutes nos réduits KTB. Ça passe, tranquillou. Ça, je pense on peut Shimita et Julie. Voilà. Shayna, speed de base pas assez élevé pour contest un Bernard. Il y a du Nemesis, ok, stylé. J'ai bien envie de mettre le break def là. Comme ça, je peux tout tuer. Nice. Alors, offense suivante, elle est en 2 wins sur toute la saison.
Et alors là, est-ce qu'on n'irait pas avec le Carlos encore une fois? Mais comme il y a un Wunsa, nous on va pas prendre Konamiya, on va prendre Théon. Et comme ça on est sûr que, quel que soit le spell que le Wunsa choisit de faire, il ira taper le Théon. La question encore une fois c'est est-ce qu'on arrive à tuer les mobs en face? Ouais tiens ça glance. Et surtout est-ce qu'on arrive à gérer le Kinky? S'il te plaît, au moins un kill. On a fait un kill, c'est pas mal. Là, on est forcément obligé de tuer la Molly. Et là, vu qu'on vient de cramer notre sort 2, en vrai, c'est un peu la merde. Mais on a mis l'anti-heal. On a mis l'anti-heal, ça va. Ça va, ça va. Hop, il me redonne le tour. Je le mets à 1 pixel HP. Et là, même si tu le Carlos, normalement, Léo termine. Grâce à l'anti-heal. Ok, ok. Bon, plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Mais ouais, t'as vu, hein, beaucoup d'LD. Il y a un Kinky, là. Kinky Nora. Et Dominique. Est-ce qu'on y va comme ça? En fait, le problème, c'est que si c'est une Nora en Swift, c'est un bait Tatiana, tu vois. C'est ça qui est aussi fort avec Nora. C'est que tu peux jamais savoir si elle est en Vio, en Swift ou en Despair. En défense arène, j'entends. Ou même en triple revenge. Genre, j'ai vu des defs avec des Nora triple revenge, et en vrai, ça faisait le taf. Est-ce qu'il tue? Ouais, il tue presque. Ok, alors. Ce truc-là me terrifie. On est obligé d'aller gérer le Dominique en prio. S'il te plaît, crit, 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 crit. Ok, au moins il proc pas. Et nous, on proc. Du coup, on met l'anti-heal, pas mal. C'est pas gagné, c'est toujours pas gagné. Break def. Là, il faut mettre des dégâts. Et il faut la stit. Nice. Oh, c'est giga close. Hein. Là, franchement, j'ai l'impression qu'il y a quand même assez peu d'offenses où c'était pas close. Bon, c'est normal. Ils mettent des bonnes runes, c'est des bonnes compos. Ah, par contre, elle est vraiment méta cette défense avec Neftis, Molly, Rakan, Triton. Ça fait 2 ou 3 fois déjà qu'on la voit. C'est une bonne défense. Pour l'instant, on a eu de la chance. On n'est pas tombé contre des Tritons anti-Kona. Encore un miscrit. Pitié. Pitié. Tue pas. Ok. S'il te plaît, tue un truc. Ok. Bon, on est bien, hein. On va tuer ça. Parce que dans tous les cas, Neftis peut pas solo. Alors que je me dis, sait-on jamais, si le Rakan est en vampire, qui fout le revenge tous les tours, peut-être qu'il y a un monde où il solo. Là où Neftis a clairement pas autant de dégâts. Bah cette def là est insupportable. Combien de wins? Que 5. Bah ça, les gens ils y vont encore avec du Shiwu Chun-Li, mais moi j'ai pas Shiwu Chun-Li. Comment je vais passer cette merde? Bon, tu sais quoi, on se garde pour la fin, on y réfléchira après. Là, je pense qu'on peut y aller avec du shampoing Ganymède. Juste s'assurer de CC en boucle, de reset ce qui doit être reset. Là, l'avantage, c'est que on peut, je pense, juste aller là-dessus. Pas besoin de reset le Dominique, c'est pas un souci. On a reset ça. On tue pas. Proc pas, s'il te plaît. Ok, on rejoue quand même avant parce qu'on est plus rapide. C'est pour ça que c'est très important, vraiment très important, d'avoir votre Chongpong qui joue avant les mobs en face. Rapide. Comme ça, vous avez l'option de pouvoir lap l'adversaire contre les compos comme ça. Et faire tous vos spells 3 fois, quoi. Ok, nice, on passe. Ensuite, 3 défenses réussies. Mais je vous ai dit, c'est un truc de fou, hein. On croise que cette défense-là, hein. En vrai, tu m'étonnes, c'est fort. Parce que t'as l'aspect RNG avec la Molly qui t'empêche de te faire Lucifer. T'as la Neftis qui est intankable. T'as quand même du bon contest of speed avec lead 24 Triton. Tes mobs derpent pas. C'est tanky. Non, franchement, c'est une bonne def. Hein. Là, on doit aller tuer la Molly, on n'a pas le choix. Et on se dit que, de toute façon, il est pas forcément en vampire. Voilà, tu vois, c'est du Vio. Et derrière, Carlos termine. Hein. Carlos le gère avec tous les autres qui se font casser la gueule. Hop là. Nice. Guts a un nouvel def avec Yonghwa. Il lui faut 0 speed. Ouais, c'est ça. Pas de speed. Et le plus d'HP, de res, de dev, d'AQ impossible. En gros, si elle a Sandress, c'est cool. Si elle a des sub-AQ, mettre les break attack, c'est cool. Et il faut qu'elle soit le plus tanky possible. Avec le moins de speed. En fait, c'est un espèce d'alphas. Sauf que t'as pas besoin du despair. Aurora. Lui, il a une seule win. Ouais, mais c'est pareil, ça c'est terrifiant.
Ça, c'est terrifiant. Tu vois, les gens qui ont Chun-Li, ils font du Bernard Chivou, Galion Chun-Li contre ça, mais moi, j'ai pas. Je vais tenter avec une Tiana, mais c'est pas giga safe, hein. Genre, s'il y a une Nora Swift, je perds. S'il y a un Tianlang plus rapide que moi, je perds. S'il y a des résis sur les break def ou sur les raids du KTB, je perds. Il y a vraiment trop de scénarios dans lesquels je perds là, avec cette offense. Ah, tu vois, regarde. Ils se sont pas fait raid du KTB. C'est fini. Ah non, ça va. Ok, bon, plus de peur que de mal. Elle a pas fait, elle a pas proc, elle a pas fait son S3. Donc on s'en sort quand même, mais ouah, c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Est-ce qu'on cleanse? Enfin, est-ce qu'on strip, pardon. On arrive à strip, très bien. Il nous silence, mais c'est pas grave. Hein. Il peut pas solo, Pontos. Pas de sustain dans son kit, c'est pas possible. Si ça avait été la Nora ou la Molly, t'as toujours une petite chance de te faire Luxac, tu vois, mais les autres, non. Ça, alors c'est très dur à outspeed parce que le lead 33 Tianlang et contest outspeed avec base speed rapide, mais je pense que ça se cleave. Enfin, je pense que ça se bruiser, pardon. On peut pas cleave, mais il y a assez peu de dégâts, donc en vrai, je pense que c'est ok. On va faire ça, réduire un peu les chances de se faire cesser. Il va sur la Anavel, ok. Anavel prend la foudre. Je pense que... Non. Comment ça il a désynchronisé... Ok, nice pro. Comment ça il a désynchronisé ma Anavel et mes... Ok. J'avais pas vu... Oh, quel con. Quel con, quel con. J'ai failli throw là. Là j'ai clairement failli throw. Bon, on réduit tout le monde, on CC. Je pense qu'on va juste se heal. Je suis bien chaud de retourner tuer ça avant que ça puisse cesser de trop. Et là maintenant on a le sort 2 qui va pouvoir remettre une petite claque et ça nous aide à terminer le kinky. Ok, bon, ça passe. Ça passe mais pas giga serein, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, alors ça c'est très tanky. Mais en vrai ça se bruiser. Hein. Ça se bruiser. Hein. C'est long mais ça se bruiser. Je vais prendre le Léo en... Vampire Destroy, surtout Destroy hein, qui m'intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de sustain en face, avec Molly plus Abelio. Ok, pour l'instant pas de problème. Premier setup break def, ok, 0 break def, ça me met bien. Deuxième setup break def. Celui-là marche un peu mieux. Il a fait son S3, c'est incroyable. Petit proc vieux ou pas? Ah, dommage. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Normalement, on devrait s'en sortir. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de tuer la Vanessa en priorité. Je veux pas laisser le Abelio rejouer en lui donnant un tour. Donc Vanessa est morte. Il n'y a plus de revive et il n'y a plus de setup break def. Vu que la Savannah a été dismount. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Et c'est pour ça qu'on a pris le Léo en Destroy. C'était pour ce moment-là. Un petit peu long. Où justement, va falloir attendre de récupérer... Enfin, de stacker le Destroy suffisamment pour pouvoir passer la def, quoi. Hein, clairement. Clairement, on va là-dessus. On full miscrit, ça met bien. Après, c'est pas un Léo qui est designé pour être joué sans lit de tocrit. Hein. Lui, pour le coup, il a 70 de tocrit. Donc contre une Molly, c'est un peu compliqué. Sans lit de tocrit. Mais là, il n'y a plus assez de dégâts normalement pour me passer. Donc c'est juste une question de temps. Faut stacker le destroy. Ça va être long. Mais normalement, c'est bon. Alors, ce coup-ci... Ah, le retour de la défense avec Draco, Odin. Ah, je l'aime trop celle-là. Celle-là, je la trouve trop marrante. Qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on met des mobs giga tanky? Essayer de tanker ça ou pas? En vrai, elle est menaçante, sa dev, j'aime bien. Hein. Il y a du contest outfield, League 33. C'est des mobs relativement tanky. T'as un facteur RNG avec le Odin qui peut exploser n'importe quoi.
Et t'as le Kinky qui a un potentiel de solo. En vrai, j'aime bien. Bonne def. On va essayer de jouer des petits revives, je pense. Des petits revives, parce qu'il y a quand même un Odin et un Psamat, donc des stacks faciles à prendre. Et maintenant, la question c'est... Est-ce qu'on n'irait pas sortir un Théomars, genre Théomars Tessarion? Comme ça, on peut quand même gérer... Enfin, espérer gérer le Kinky. Théomars tank bien T1 avec son passif. Ça nous fait un bon leader skill en plus. Hop. Et là, en last, on prend quoi? On prend Riley. Comme ça, on a Immu buff attaque. Je pense que ça, c'est une bonne idée. J'ai pas encore fait la vidéo sur une dev Bernard. Non, pas encore. Pas encore. Prochaine vidéo, on essaiera de faire un truc avec... Freya double face. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, sympa. Bon, je pense qu'on va tuer ça 2 fois. Alors ça m'arrange pas du tout, par contre, tu feras gaffe. On va se cleanse. Et tu vois, la compo est assez efficace en vrai. Hein. La compo est bien efficace. Donc on tue une première fois. Oh, le proc Vio. Merci pour ce proc Vio. Oh, dommage, on tue pas. Mais c'est pas grave, on a récupéré un stack. Oh si, on tue, j'ai rien dit. Nevermind, j'ai rien dit. Est-ce qu'on fait le S2? En vrai, ouais. Il y a juste ce truc là que j'ai envie de taper maintenant. Donc on a mis un bon petit break def. On va aller mettre l'Oblivion sur le Kinky pour le last hit. Le Kinky est finito pipo. Et à ce stade là, avec nos 3 vies sur notre nana, je pense qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt bien barré. On met l'Oblivion là-dessus. On met l'Oblivion là-dessus. Théomars last hit. Et là c'est gagné. Bon, ce genre d'offense c'est un petit peu long. Mais quand tu veux vraiment bien faire et assurer un bon win rate, je pense quand même que c'est pas mal. Surtout qu'en plus tout le monde a ses mobs là de runés pour le siège, tu vois. C'est plutôt sympa. Lui, il a 0 def réussi, mais c'est encore un truc avec du Nef 10 Triton. C'est un truc de fou. Hein. Les gens aiment trop cet archétype. Hein. On va faire ça. Freya double alpha Kraka. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on va essayer de faire. Donc on va là-dessus. Je vais pas sur la Molly, parce que Molly, elle est peut-être en Nemesis. Et comme ça, je lui donne le tour. Et puis derrière, ça peut me foutre dans la merde, parce qu'elle se remet full life. Donc, on tue la Molly. Et là, faut prier pour pouvoir gérer le vilain Kinky en 1v1. C'est pas gagné. Oh là là, c'est pas bon, les gars. Oh, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. À moins que... à moins que la tour soit de notre côté. Oh, la chatte qu'on a. Oh, c'est indécent, la chatte qu'on a sur ce rush. Indécent. Là, on était mort. Hein. S'il n'y avait pas la tour, on n'était pas en dessous des HP, on se prenait le Revenge de Kinky et on mourait. Hein. Bon, là, j'ai pris une offense très très slow. Ça va encore être une offense giga longue à taper, mais je veux être safe. Je veux être safe, j'ai pas trop envie de me faire avoir. Comme je sais qu'il n'y a pas trop de DPS dans la compo, j'ai pris le Léo en Destroy pour venir à bout quand même de la Molly et de la Camille au bout d'un moment. Il y a déjà plus de Nora, là on est pas mal. On commence à stacker de Destroy sur la Molly. Moi c'est vraiment la Molly là qui m'intéresse, nice proc. On a à nouveau le setup break def. On vient à bout de la Molly. Et là on va pouvoir commencer à stacker des petits dégâts. Ça va être long, mais normalement le Destroy est là pour nous. Est-ce que je continue à aller là-dessus? En fait c'est juste qu'il y a le shield il y a le shield de la Molly sur la Vanessa. J'ai pas trop envie de perdre mon temps là-dessus. On va sustain. On a à nouveau le petit setup buff def break def. Et tac tac tac. Là on devrait pouvoir la tuer je pense. Putain même pas, elle est tellement tanky. Bon on l'a style ce truc là. Il reste plus que la Camille. Allez vas-y mon bon Léo. Mets-lui des petits coups d'albarde. Break def. Break def, nice. Et c'est Ritesh qui va terminer. T'as pris le mauvais Léo? Non, non, j'ai pris le bon Léo. J'ai fait exprès de prendre le Léo justement en Destroy. Parce que j'avais pas besoin de la tankiness du premier Léo. Là, je pense qu'on va y aller.
Je pense qu'on y va avec du Alicia, non? Alors, j'aurais pu y aller avec du Ganymède, mais comme il y a une Molly, je suis pas giga chaud. Parce que j'ai peur de pas avoir assez de dégâts. Alors que là, je suis en mode, dans tous les cas, si j'arrive à faire mon petit combo S1, S2, enfin S3, S2 avec Alicia, je devrais tout tuer. Genre, c'est quand même plutôt dur à tanker, on va pas se mentir. Tu mets gentiment un 100k, 110k OE là. Ok, il n'en reste plus beaucoup. Oh, cette défense là est tellement relou. Alors là, le problème, c'est que t'as envie d'y aller avec de la Tiana, sauf que si ça c'est en Swift, t'as perdu, si ça c'est en Swift, t'as perdu. Bah, j'ai envie de dire, on va essayer de tanker. Mais le problème, c'est que ce truc-là va mettre un 40 KOE. Combien de def il a réussi? Il en a que 2. En vrai, comme il en a que 2, j'ai envie de croire qu'il est pas en Swift. Parce que pour moi, s'il était en Swift, cette défense-là, elle aurait vraiment énormément de def réussi. Parce que genre, c'est impossible de tanker, même avec une offense Léo Vérad, le Zerat met du 40 KOE, donc c'est pas tankable. Voilà. Donc tu vois, c'est pas en Swift, c'est pour ça qu'il est qu'à 2 victoires. Et on va pouvoir en venir à bout. Bon, du coup, il nous reste 2-3 defs à taper. Et ça, honnêtement, je sais pas trop comment je vais faire. On va y aller avec des offenses bruiser très slow, je pense. Parce que là, on a quoi à taper? On a ça, très chiant. Et on a encore plus chiant, Tianlong Kiki. Ok, bon. Donc, on est parti sur un Veromos Reduc Light pour tanker sa compo, vu qu'il n'y a que du Light et du Breakdev qui va aller taper mon mob Dark. Et derrière, j'ai pris des mobs qui font le taf, même s'ils sont silence. J'ai 2 strippers avec Molly et Lorraine, j'ai un peu de sustain, et j'ai 2 mobs qui peuvent gérer Kinky. Donc avec de l'anti-heal pour la Lorraine et du CC pour la Elucia. On va voir si ça passe, en espérant que j'arrive à le tuer suffisamment rapidement. Alors moi ma target, comme j'ai dit, c'est la Célia. Pour moi c'est vraiment Célia la plus menaçante. Ça sert à rien de réveiller la Elucia tant que j'ai pas enlevé le Will, dans tous les cas. Tu vois. Et là tu vois je me dis, dans ce setup là, je peux quand même avoir un peu d'utilité avec ma Lorraine et ma Elucia. J'ai quand même envie d'empêcher que ce truc là récupère ses CD trop vite. Là comme il y a le setup break def, non, je pense quand même que c'est... Je pense que c'est Célia la menace. Célia me terrifie. Ok, il a pas gelé. Ça, c'est incroyable. On va cleanse ça. On va cleanse ça. Je veux pas que ce truc-là joue. Là, c'est pas grave. Tu vois, je me dis, j'ai de la sustain. J'ai la molly. J'ai le Veromos qui m'aide. Pour moi, c'est la Célia la menace. Là. Donc, on va aller sur Célia. Tianlang peut jouer autant de fois qu'il veut. Je pense pas qu'il me tuera mon Veromos. C'est plutôt le Kinky qui m'embête. Et comme je vois qu'il n'y a pas de Destroy dans sa défense, en vrai, je pense que je suis fine. Résistance, dommage. Pour moi, on doit continuer d'aller là-dessus. On met des petits crits à 6k. Ça fait plaisir. On va pouvoir venir à bout en fin de cette Célia. Donc ça, on slip. On tue. On tue pas, ok. Mais je crois que la Molly joue avant, on va pouvoir le last hit. Maintenant, je vais directement sur la deuxième menace. Le Tianlang. Ensuite, on ira sur le Pontos et puis on garde tranquillement le Kinky pour la fin, qu'on pourra gérer avec nos mobs. Silence. On gèle ça. On sait qu'on joue avant. On met des bons dégâts. Et tu vois, l'avantage, c'est vraiment là, comme il n'y a qu'une seule source de breakdef, tu peux y aller avec cette strat. Du Veromos, mais bon, après, voilà. Hein. C'est une offense giga longue, c'est giga bruiser, c'est chiant, quoi. Mais bon. Écoute, quand on veut assurer le full win, moi j'ai pas Chun-Li, sinon j'aurais tenté je pense du Bernard Chiwu Chun-Li. Mais on va se débrouiller en y allant comme ça. Est-ce qu'on peut réussir à mettre genre un slow et un gel et comme ça le mob joue plus? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc la première, elle passe. Plus qu'une. Ok, j'ai pété un plomb. Donc contre la dernière défense, on remplace celui de 24 par Chandra. On met notre Kiki, notre Molly, parce que bah, nous aussi on a des LD. Et on remplace le stripper AOE Light par un autre stripper AOE Light qui contrôle la TV. Bah voilà. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Plein de trucs. Mais je vais pas dire lesquels.
Mais oui. Oh là 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 là. Liu Mei qui... Non mais Liu Mei. Non, Liu Mei, t'es vraiment le meilleur mob du jeu, gros, y a rien à faire. On a 3 mobs en Destroy. Donc là, la tech, ça va être de stacker le Destroy comme on a rarement stacké le Destroy. Faut protéger la Liu Mei, c'est la plus squishy. Allez, stack du Destroy partout, là. Ah non, non, on n'a pas 3 mobs. Si, si. On a Liu Mei. Ah non, elle est en wheel. Non, on a que 2 mobs en Destroy. Nevermind. J'essaye de cesser un petit peu... La Molly. Nice, il réveille pas la Liu Mei. Ok, c'est incroyable. Stun. Let's go. J'ai bien envie de tuer sa sustain quand même là. J'ai bien envie sa sustain de lui dire ce que je pense. Voilà. Le petit Procpio. Oi oi oi, ça met trop bien. Stun. Ok. Bon là c'est peut-être le début des emmerdes. Setup break def. On proc encore. Mais oui. Pourquoi jouer Tianlang quand tu peux juste jouer une Liu Mei? Ça me met trop bien. Pourquoi réfléchir quand tu peux juste spam Liu Mei dans tous les modes de jeu? On va faire ça. Parce que là, normalement, ouais, je la stit. Ok. Là, on le fait passer sous le palier. On va protéger la Kiki, vu qu'elle a l'antil, c'est un peu relou. Et là, on va mettre un énorme crit. Voilà. On vient à bout de Tianlang. Et on propose notre premier 25 sur 25 du tournoi. Let's go! Full win, monsieur! Let's go, trop content. En plus, full win contre la Chine. Il y avait plein d'offenses où on est passé à 2 doigts de perdre. Mais on arrive à s'en sortir. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao!